Vous avez fait de la lutte contre le franc CFA l'un de vos principaux combats. Pourquoi cette problématique est-elle si importante pour vous? Parce que c'est une problématique qui... Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on se tape pour une nouvelle note d'information, notamment du côté de la Russie, pour vous présenter cette interview exclusive de Kémy Séba du côté de la Russie. Restez juste connectés à la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater cette interview exclusive avec le président de l'ONG Urgence panafricain qui présente des voies et moyens de sortie de crise de l'Afrique en ce moment, notamment en proposant l'utilisation de la monnaie électronique qui est bel et bien le Bitcoin, car selon lui, le pays africain qui utilise véritablement le franc CFA à son économie, qui joue en otage de la France. C'est donc la raison pour laquelle, dans sa vidéo, il propose plusieurs voies et moyens qui permettront au pays de se libérer de ce joug colonial. Qui, dans sa matérialisation, incarcère les pays africains dans une sorte de dépendance du système occidental de 1 et du système français de manière beaucoup plus particulière. De 2, ce système franc CFA qui a été créé dans les années 1940 est structuré de telle sorte que cela empêche de commercer avec fluidité entre Africains, mais favorise par contre les entreprises françaises et les multinationales occidentales dans leur commerce et dans leur importation et exportation aussi, de manière générale. Donc tout est fait. Ce système-là, l'économiste Nicolas Gbowou le présentait comme du nazisme monétaire. Tout a été fait par l'élite française pour qu'à travers le système franc CFA, les entreprises françaises soient favorisées, mais que les pays africains ne soient pas facilités dans leur démarche d'interagir économiquement. Je tiens d'ailleurs à rappeler que via le franc CFA, la balance commerciale des pays d'Afrique, entre guillemets, de la zone franc, est déficitaire, à l'exception de la Côte d'Ivoire, pour d'autres raisons qui seraient longues à expliquer, mais qui ne sont pas forcément des plus positives pour ce pays. Alors par contre, mais vu de l'extérieur, quand on se dit, voilà, plusieurs pays partagent une même monnaie, vu de l'extérieur, on peut penser que cela facilite les échanges entre les pays. Et pourtant, comme c'est un système qui a été créé dans le cadre de la colonisation, ça a été fait pour favoriser les échanges du pays, du dénominateur commun de ces pays, qui était la France, la puissance coloniale, qui, elle, en effet, pouvait facilement interagir dans son périmètre colonial en tant que tel. Mais les pays africains, lorsqu'ils ont obtenu leur, entre guillemets, indépendance, qui n'est que de façade objectivement, sinon je ne serais pas là aujourd'hui, et ont malheureusement dû hériter de ce système économique colonial-là en tant que tel, qui était bâti sur d'autres réalités que celles qui étaient en adéquation avec les réalités et les aspirations d'autodétermination de nos populations. Donc on se retrouve dans une situation où, malheureusement aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours les entreprises françaises qui sont facilitées, et les entreprises africaines dans leur interaction qui sont un peu plus en difficulté. Voilà. Alors malgré tout, il existe quelques initiatives. Par exemple, la République centrafricaine a adopté récemment le Bitcoin comme monnaie nationale. Est-ce que ça peut être une solution? Alors, je pense qu'il faut différencier deux thématiques. Votre question est très importante. La thématique du Bitcoin de manière générale et le cas particulier de la République centrafricaine. Et je vais commencer par le Bitcoin. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'on change complètement de système monétaire, dans notre modalité de transaction, et que la crypto-monnaie, de manière générale, peut offrir un certain nombre d'opportunités pour nos populations. Le système monétaire mondial tel qu'il a été bâti aujourd'hui, je le dis et je le répète, n'est pas en adéquation avec la réalité sur un bon nombre de points des économies traditionnelles. Et la crypto-monnaie, dans son côté sur certains points immatériels, peut répondre à un certain nombre de problématiques liées à nos réalités, liées à nos paradigmes sur le terrain économique et autres, et sociétaux. Maintenant, pour ce qui est de la République centrafricaine, je pense qu'il faut qu'on soit aussi des plus objectifs. Ça a été pour moi, à mes yeux, un fiasco. Ça n'a pas été bien géré. Il y a un certain nombre de choses qui n'étaient pas en adéquation avec même les intérêts, à mon sens, de la population. Et là-dessus, je suis assez critique des décisions prises par le régime Touadéra. Je pense qu'il est nécessaire de le dire, et de leurs partenaires aussi. Donc l'idée était bonne, mais la concrétisation dans le cas d'espèces en RCA n'a pas été à la hauteur du tout des espérances, et je ne me sens pas concerné par ce projet. C'est pas une voie